Alors, on va faire disparaître les palettes de droite. Touche majuscule et touche tabulation en même temps. Donc la touche majuscule qui est juste au-dessus de la touche contrôle sur le clavier. Je précise parce qu'il y en a qui font pas trop la différence entre majuscule et verrouillage majuscule. Donc c'est la touche majuscule que vous enfoncez. Et en même temps, vous allez brièvement enfoncer la touche tabulation qui est à gauche de la touche A sur le clavier AZERTY. Ça vous fait disparaître les palettes de droite là. Voilà, comme ça on va faire apparaître que les palettes qui nous intéressent. Et alors une palette qui nous intéresse bien sûr c'est la palette des pages. Menu fenêtre, page. Alors la palette des pages, vous allez prendre son onglet. Vous allez pouvoir la déplacer, la rendre flottante. Parce qu'elle était attachée à deux autres palettes je pense, n'est-ce pas? Bien. Les deux autres palettes je vais un peu les rétracter là. Avec ceci. Voilà. Alors, palette des pages, vous pouvez bien sûr l'agrandir par sa petite case en bas à droite, comme vous voulez, elle peut être agrandie. Vous avez une ligne horizontale qui sépare les modèles de pages, les gabarits, les masters. Ça a été fait dans la version anglaise de InDesign, donc ça s'appelle master. Si le document avait été fait dans la version française, ça se serait appelé gabarit au lieu de master. Bon, ce sont des modèles de pages. Vous avez donc cette ligne, quand vous mettez le pointeur sur cette ligne et vous la baissez, vous arrivez à avoir d'autres gabarits éventuellement. Voilà, il y a plein d'autres gabarits. Donc ce sont différents modèles de pages avec différents nombres de colonnes éventuellement sur chacune des pages. C'est pour faire un document qui est un peu varié. Alors les vignettes là dans la palette page, elles sont petites, on va les faire plus grandes. Donc vous allez maintenant dans le menu de la palette page. Voilà, menu de la palette page, vous allez demander option de panneau. C'est la dernière ligne. Vous allez demander taille de vignette. On peut essayer jumbo éventuellement. Sur des vieux écrans, ça va faire des pages très grandes, il ne faudra donc pas le faire. Vous allez faire demander jumbo à la fois pour les pages, donc la partie basse de la palette page qui montre vraiment les pages du document. Vous allez demander ça pour la palette page, pour les pages du document, je veux dire. Ici, page. Et vous allez faire ça aussi pour les gabarits, donc pour les pages modèles qui sont au-dessus. Et alors, ce serait peut-être bien intéressant de décocher ceci. Affiché verticalement, comme ça vous aurez les gabarits qui vont s'afficher l'un à côté de l'autre, ce sera plus sympa dans la palette page. Ok. Bon, alors ils sont un peu grands, chez moi, parce que j'ai un écran qui comporte peu de points pour les besoins de la projection, donc chez moi, en tout cas, je vais retourner dans option de panneau et à la place de jumbo, je vais choisir autre chose. Je vais choisir très grande, par exemple. On va voir ce que ça donne. Mais chez vous, il est possible que ça marche très bien. Voilà. Et que vous avez ce résultat-là, avec l'option jumbo. Moi, je suis obligé de demander l'option très grande pour avoir ce résultat-là. Alors, le principe, c'est que quand la palette page, vous l'élargissez avec sa petite case en bas à droite, vous voyez que les gabarits se mettent horizontalement. On va faire la même chose pour les pages du document. Menu de la palette page, vous allez dans Afficher les pages et vous demandez horizontalement. Et voilà. Donc vous avez une vue d'ensemble du document. Ça peut être sympa.